Bonjour, c'est Stéphanie. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mon défi Plus de confiance en 30 jours de vidéo. C'est la 12e déjà, le temps passe super vite et je trouve cet exercice de plus en plus sympathique. Donc je suis une preuve qu'en 12 jours, on peut développer sa confiance en soi dans quelque chose auquel on tient et qui fait sens pour nous. Je ne sais pas encore si vous avez déterminé dans quelle thématique, dans quelle problématique de vie vous souhaitez développer votre propre confiance en vous. N'hésitez pas à m'en faire part en écrivant en dessous de cette vidéo vos questions, vos réflexions, vos idées de thématiques et peut-être des astuces, des trucs que vous voudriez que je vous partage pour de prochaines vidéos ou même vous répondre par écrit. N'hésitez pas, il reste encore 18 jours pour ce défi. Euh, donc il y a encore de quoi faire comme vidéo, comme sujet autour de la confiance en soi. Je pense déjà à continuer cette expérience avec peut-être soit un nouveau défi de 30 jours, soit tout bêtement faire des capsules comme ça de quelques 5 à 10 minutes sur plein de thématiques qui me tiennent à cœur pour développer sa confiance en soi pour les personnes timides, pour les personnes qui n'osent pas être qui elles sont, qui n'osent pas en tout cas le montrer et du coup qui n'en font pas bénéficier notre monde et notre société, ce qui est très très dommage. Alors je vous invite vraiment à essayer d'appliquer les petites choses que je vous dis, qui ne sont pas forcément très compliquées à mettre en œuvre, qui demandent juste un effort pour passer à l'action. Et après, servez-vous des apprentissages de ce que ça a donné, ce passage à l'action. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, votre confiance en soi, mais aussi votre estime dont on a parlé hier, votre amour de vous-même augmentera. Et dans un cercle joliment vertueux, votre confiance en vous ne pourra faire qu'augmenter dans tout ce qui vous tiendra à cœur. Aujourd'hui, j'avais du coup envie de vous parler d'un des facteurs qui pour moi détermine aussi le niveau de notre confiance en nous, c'est ce que j'appelle le niveau d'énergie. Alors, c'est l'énergie au sens physique du terme, mais c'est aussi l'énergie dans le sens de ce qu'on appelle, de ce qu'on entend parler en ce moment, enfin depuis 2 3 ans maintenant, qu'on appelle la charge mentale. C'est-à-dire toutes les idées qui sont dans notre tête, toutes les thématiques qui se cumulent, le professionnel, le personnel, l'amical, le familial, euh, l'environnement, les émotions, etc. Et qui tournent sans fin dans notre cerveau et qui à un moment donnent peut-être pas l'impression de devenir fou, mais en tout cas donnent l'impression d'être confus, de ne pas savoir ce qu'on veut, de plus savoir où on veut aller, ce qu'on veut faire, etc. Et du coup, ça plombe énormément notre énergie. Donc en termes d'énergie, je vais aussi essayer de vous partager quelques trucs et astuces. On va rester sur ce domaine-là parce que c'est compliqué en quelques minutes de vous donner une stratégie de A à Z pour développer votre confiance en vous. Donc juste des petites choses à expérimenter et voir ce que ça fait sur vous. Donc en termes d'énergie, il y a déjà l'énergie physique qui joue aussi sur l'énergie mentale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller à un entretien de recrutement par exemple et d'être en pleine bourre parce que vous avez écouté une musique, soit par hasard, soit la radio vous a fait écouter une musique super entraînante, super dynamisante, peut-être même une musique qui vous rappelle des souvenirs heureux. Et quand vous êtes sorti de la voiture, pour aller jusqu'au lieu de l'entretien de recrutement, vous étiez dans une super forme. Et là, votre confiance en vous était beaucoup plus élevée. Même si vous n'avez pas confiance en vous d'une manière générale, mais là, cette musique-là, ces notes-là, ce rythme-là, vous a mis dans euh, un peu Eye of the Tiger de Rocky, qui monte, je ne sais pas sur quelle esplanade, il monte plein d'escaliers et en fait, yes quoi. Alors voilà, c'est le genre d'expérience que je vous propose de ritualiser dans le sens où n'hésitez pas à utiliser les musiques qui vous font du bien, qui vous mettent dans ce bon état avant de faire quelque chose qui vous demande une confiance en vous dont vous avez peur qu'elle ne sera pas suffisante. Ça a un levier phénoménal et vraiment pour 5 ou 10 minutes d'une écoute de musique en plus sympa, franchement c'est pas du temps perdu.
Un autre truc et astuce par rapport à son énergie, c'est, alors on peut dire que ça rejoint aussi l'écoute de la musique, mais ça peut être le fait de danser. Donc là, j'étais dans l'exemple où vous étiez dans votre voiture, mais rien ne vous empêche, avant de partir à quelque chose que vous appréhendez, par exemple une soirée, où vous allez être avec des personnes que vous ne connaissez pas particulièrement, donc vous n'avez pas forcément super confiance en vous. N'hésitez pas à vous faire, pareil, 5, 10, 15 minutes de danse endiablée qui vous mettent en haute énergie et qui vous propulsent vers un état de légèreté et de bonté, de beauté, de bienveillance dans votre tête qui forcément va se traduire dans vos comportements et aussi vos paroles dans cette soirée, si c'est un exemple de soirée. Dans une autre thématique par rapport au niveau d'énergie, c'est plus par contre quelque chose de l'ordre de l'apaisement. C'est-à-dire qu'on sait que quand on n'a pas confiance en nous, il y a un emballement du cœur, de la respiration. Physiologiquement, tout se passe comme si, comme l'homme de Néandertal ou de Cro-Magnon, allait être attaqué et tout l'organisme se met en ordre de marche pour se battre ou pour fuir ou se figer. Et donc ça se traduisait par la montée d'adrénaline, le cœur qui pulse, tous les membres qui sont prêts à agir, à faire quelque chose, que ce soit l'attaque ou partir en arrière très très vite. Et du coup, quand on est trop haut comme ça, généré par une peur, là on n'est plus sur les émotions de la musique ou de la danse, mais la peur fait qu'il faut apaiser notre mental et notre cœur. Et pour ça, il y a un outil vraiment excellent que j'adore, que j'essaye de pratiquer. Alors moi, c'est plutôt le matin avec ma méditation. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Maintenant, c'est quelque chose dont on entend parler assez régulièrement, notamment en période de confinement. Il y a eu l'explosion d'une application qui s'appelle Petit Bambou pour la méditation, qui met aussi des exercices de cohérence cardiaque. Et voilà, moi j'ai trouvé qu'autour de moi, j'entendais beaucoup parler de la cohérence cardiaque comme j'en avais jamais entendu parler depuis les 3-4 ans où j'en ai moi entendu parler et où j'ai pratiqué les premières fois. La cohérence cardiaque, ça se caractérise par une simplicité phénoménale. C'est-à-dire que vous allez inspirer sur 5 temps et vous allez expirer sur 5 temps aussi. Comme on n'a pas l'habitude de le faire, ça peut être des fois difficile de faire 5 et 5. Alors on peut très bien faire 6 et 4. 6 étant plutôt l'expiration et l'inspiration n'étant que de 4 temps. En fait, il faut être à son écoute. Le but du jeu, c'est de pratiquer une régularité de votre respiration. Si vous faites attention, on est à respirer très partiellement en fait, on est à se bloquer. Il a même été démontré que lorsque nous étions sur nos ordinateurs, nos téléphones, nos tablettes, nous pouvions être plusieurs secondes en apnée, ce qui est évidemment très mauvais pour l'oxygénation du cerveau et du corps, et c'est un facteur de stress pour le corps de ne pas recevoir sa respiration. Donc la cohérence cardiaque, c'est vraiment le fait de se forcer à respirer d'une manière régulière qui va apaiser et le cerveau et le cœur. Ça, moi je le pratique aussi lors de prise de parole en public. C'est-à-dire que selon la thématique que je vais aborder, soit je vais utiliser le levier de la musique, parce que je vais parler de quelque chose de dynamique et que du coup je veux être dans l'intention d'être dynamique moi-même, soit ça va être pour faire passer des choses un peu plus stratégiques, par exemple un process de coaching, et du coup je vais plutôt m'apaiser pour avoir une parole la plus claire et la plus fluide possible et être moi-même dans un état qui fait passer une certaine sérénité, une certaine chaleur et bienveillance dans mon langage. Et ça, c'est l'apaisement de la cohérence cardiaque qui peut contribuer à me l'apporter. Il y a plein d'autres choses aussi. Voilà, aujourd'hui, je vous ai donc parlé de trucs et astuces pour gérer votre niveau d'énergie physique. La cohérence cardiaque intervient aussi sur le mental. Donc ce que je vous propose, c'est que demain, en fait, on traite le niveau d'énergie au niveau mental. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place
pour être mieux au niveau mental et du coup que ça se traduise avec une confiance en soi améliorée et qui vous convienne et qui vous permette de faire l'événement, l'action que vous devez faire et qui vous fait peut-être un petit peu peur ou beaucoup peur. Je vous souhaite de belles expérimentations. N'hésitez pas à me faire savoir vos réflexions, vos retours d'expérience sur ces pratiques-là. Et puis si vous aussi vous avez des choses à conseiller parce que vous l'avez testé et que vous savez que ça marche, surtout n'hésitez pas à nous en faire part et à le faire partager à la petite communauté. Je vous souhaite une belle soirée et n'oubliez pas le hashtag plus de confiance et je vous retrouve demain pour la 13e vidéo. Bonne journée, bonne soirée à vous, à bientôt.